Allez, écoutez un peu maintenant, avec tout ce que vous avez débité, écoutez un peu les réponses. Allez. Oui, monsieur le maire, mais vous n'avez pas le collègues. droit de donner. Non, vous n'avez pas le droit. Allez, ça suffit. Madame Lotta, si vous voulez bien répondre à toutes ces accusations. Absolument. Monsieur le maire, mes chers collègues, je suis assez surprise de voir effectivement que la gauche s'éveille seulement maintenant pour parler de la plaine. Il faut savoir, Monsieur Coppola, je vous ai écouté, soyez correct. C'est vous qui en dites. Alors, soyez correct. C'est pas vrai, on n'en parlait pas il y a 10 ans. Au mois de juin... C'est vous qui racontez n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi, et comme je dirais, là, je m'associerai à Sabine Bernasconi pour dire que vous ne dites que des mensonges, et qui sont relayés dans la presse d'ailleurs, hein. Ça c'est sûr. Mais ne vous inquiétez pas. Au mois de juin, monsieur le maire, une délibération passée, mais comme bien entendu il s'agissait de quelque chose qui leur paraissait anodin, il y avait dans cette délibération une explication qui disait que, effectivement, à l'occasion des travaux qui se feraient sur la plage Jean Jaurès, les forains pourraient être relocalisés, selon leur choix, sur différents sites. Ces sites étaient nommés. Il y avait le cours Julien, la Belle de Mai, la place Arzial, la Rose, les Stacks, la Joliette, Sébastopol et le square Stalingrad, avec quelques préférences, c'est-à-dire le cours Julien pour toute la partie alimentaire et le square Stalingrad pour les marchés aux fleurs, les autres étant proposés aux forains. Ils disent qu'il n'y a jamais eu de concertation. J'associerai mon collègue et ami Gérard Chenoz pour dire que non seulement il y a eu concertation, mais que de surcroît, la Soleam avait mené un stand spécifique sur la plaine avec les représentants donc de son service pour aller à la rencontre des riverains, des forains. Ils étaient sur place. Au mois de mars, le 2 juillet, le 16 juillet, nous avons eu des réunions consécutives avec y compris des représentants syndicaux qui étaient présents. Le 5 mars, nous faisions la commission consultative après avoir envoyé un courrier à tous les forains, leur demandant de faire le choix 1, le choix 2, le choix 3. Et je peux dire qu'aujourd'hui, près de 98% de choix 1 ont été satisfaits. Nous avons obtenu environ 184 réponses. Si aujourd'hui, nous n'avons que 150 forains qui sont repositionnés, c'est parce que les autres ne sont pas en situation régulière, c'est-à-dire défaut de présentation de documents administratifs, défaut de paiement. Nous ne les avons pas abandonnés, sachant que vous êtes particulièrement attentifs à ce que tout le monde puisse avoir son gagne-pain. Et donc, de ce fait, on s'est dit, on règle la situation de ceux qui sont en situation régulière et nous verrons, après, nous repêcherons l'intégralité des forains, soit qui n'ont pas répondu, soit qui ne sont pas en règle avec l'administration. Ensuite, ce que je voudrais dire aussi, c'est que des syndicats, alors pour répondre déjà à M. Coppola, quand il dit que vraiment on méprise cet espace, c'est justement tout le contraire. Parce que ceux qui connaissent la plaine et qui se rendent compte qu'il doit y avoir 5, 6, 10 niveaux différents, que les pavés sont défoncés, mais pas seulement. C'est-à-dire que pour Madame Fretzel, qui défendait le collectif des riverains, il faut savoir que de nombreuses manifestations qui ont lieu sans autorisation, et notamment, je parlerai de Carnaval. Oui, Carnaval, c'est une très belle manifestation. Sauf que Carnaval, eh bien, on brûle Caramantran, et ce sont des flammes de 5-6 mètres de haut, avec le bitume qui est complètement dégradé. Et ça a été une nuisance supplémentaire pour les forains. Donc, si nous avons souhaité requalifier la place Jean Jaurès, ce n'était pas pour se faire plaisir, c'était justement pour donner aux forains un outil digne de ce nom,
C'était une manière de les respecter et de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Ensuite, on parle d'incompétence. Alors, il est vrai qu'un certain syndicat, parce qu'à cette commission consultative, il y avait 3 syndicats. 2 étaient présents. L'un s'est fait lyncher, il est parti. L'autre a assisté jusqu'à la fin. Et le 3e n'est jamais venu. C'était facile pour lui de dire qu'il ne pouvait pas être reçu par la ville de Marseille. Mais c'était faux parce qu'il avait sa place. Tous les dossiers, je les ai là d'ailleurs si quelqu'un veut les voir, tous les dossiers des forains étaient présents sur table et qu'ils avaient tout à fait la latitude de dire s'ils étaient d'accord ou pas d'accord sur les décisions que nous avions prises. Mais, faute de combattants, il est évident que nous avons siégé et nous avons pris des décisions. Aujourd'hui, il ne faut pas nous dire que nous faisons une crise d'autoritarisme. Ensuite, il est évident que nous ne pouvons pas arriver à nous comprendre si nous restons figés sur 2 situations. La première, c'est il y a 280 forains, les 280 forains, entre parenthèses 280, parce qu'ils ont associé, ils ont rajouté aussi les journaliers. Or, l'objectif du journalier, c'est de se positionner sur un marché quand les titulaires sont absents. Donc, leur problème n'est pas à prendre en considération parce qu'ils ne sont pas victimes comme les fixes. Et sur les forains, les syndicats, un syndicat a réussi à faire pression sur tous en disant « nous devons tous rester unis et nous allons tous nous déplacer de la même manière ». Alors la première utopie, ça a été de vouloir se positionner sur le boulevard Chave. Mais je rêve, quand on a présenté les plans et qu'ils ont fait leurs propositions, il n'y avait plus de bancs, il n'y avait plus d'aires de livraison, il n'y avait plus de pistes cyclables, il n'y avait absolument plus rien. Comment voulez-vous que nous échangions avec des gens qui, quelque part, nous prennent pour des idiots et qui n'ont pas, au fond, pas du tout envie de négocier avec nous? Ils ont simplement envie de s'opposer purement et simplement. Aujourd'hui, il reste... Alors, il faut savoir que 80 forains sont positionnés sur la Joliette et un groupe a été accueilli dans notre mairie de secteur du 4-5 parce que toutes les mairies de secteur ont fait des efforts, sauf peut-être une. Poursuivez, Madame Lotta, poursuivez. Ça veut dire que ceux-là, aujourd'hui, ils disent, on en a assez de ces remue-ménages, nous voulons travailler et nous allons faire de ces sites des sites remarquables. La Joliette, c'est un endroit emblématique aussi et ils ont envie de travailler et de faire beaucoup d'efforts sur la propreté, sur la qualité de leurs produits aussi. Sauf que, effectivement, sur les stacks, mais quand je dis que c'est... Il y a au mois de juin, il y avait cette délibération, personne n'a jamais rien dit. Personne sur les bancs de l'opposition s'était levé pour dire « je ne veux pas de forains à l'Estac ». Mais Madame Galli qui fait la danse des 7 voiles aux forains et qui leur dit « je vous aime, je vous adore, mais je ne les veux pas chez moi », je veux dire c'est particulièrement contradictoire. Aujourd'hui... Ben, la danse des 7 voiles, bien sûr, surtout par rapport aux forains. Aujourd'hui, monsieur... Parce qu'ils sont très mal placés. Après avoir excité les forains, bien entendu, ils ne veulent pas leur donner les emplacements. Mais c'est ça. Allez, poursuivez. C'est tout à fait ça. Voilà. Arrêtez. Aujourd'hui, monsieur le maire, je peux dire que la majorité des forains, c'est-à-dire plus de 64% d'entre eux, ont envie que cessent ces va-et-vient, que tout le monde se calme et ils ont envie de travailler. C'est la raison pour laquelle nous les soutenons. Ceux qui veulent venir accepter, puisque de toute façon nous ne pourrons jamais trouver un site aussi important que celui de Jean Jaurès, pour les relocaliser tous ensemble. C'est de l'utopie, c'est de la démagogie et ça n'est pas possible. Soit ils acceptent d'aller sur les sites que nous leur proposons, soit à ce moment-là, je suis désolée, mais on ne pourra plus rien pour eux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est la presse qui fait le relais en disant la ville de Marseille envisage de supprimer, de ne pas réintégrer les forains. Il est évident que notre objectif de les maintenir sur site, alors qu'ils l'ont refusé,
Il avait choisi, c'était dans votre bureau, monsieur le maire, qu'ils avaient accepté d'être 40 sur le site. C'était bien un petit peu l'image, c'était la volonté de dire nous maintenons une activité économique et nous exigeons et nous serons heureux de voir revenir ces mêmes forains sur le site, sur un espace qui aura été requalifié et qui aura été digne de leur profession. Voilà, je pense que nous n'avons pas à rougir, nous avons fait tout ce qu'il fallait et tout est à votre honneur. Merci, Madame Lothar. Alors, avant de donner la parole à Gérard, d'abord je voudrais remercier et chaleureusement Marie-Louise Lothar qui, avec les services municipaux, ont fait tous les efforts de concertation, ont essayé de trouver toutes les solutions. Monsieur Cazolà, j'avais réuni mes amis pour voir comment on pouvait sortir de cette difficulté. Le hasard a fait que vous étiez là à l'hôtel de ville et que j'ai accepté que vous participiez à une réunion de ma majorité. Voilà. Eh bien alors, à partir de ce moment-là, écoutez un peu les explications. Vous semblez dire, et les journaux se sont fait, bien entendu, l'écho volontiers, dès qu'on attaque la municipalité, évidemment, ça a un écho, de dire que nous n'avions pas fait le travail. D'abord, il fallait refaire la place Jean Jaurès. Ça, il y a longtemps qu'on l'a décidé. Il y avait à la place Jean Jaurès trop de difficultés, difficiles d'accès, difficiles de stationnement. Nous avons donc décidé de le faire. Souvent, quand nous avons décidé de faire des chantiers, vous avez été contre. Puis finalement, mais attendez, Monsieur Cazolà, n'essayez pas de détruire un dialogue qui a toujours été courtois et correct. Vous excitez les forains, vous êtes du côté des forains et vous ne voulez pas trouver de solution et en tout cas vous n'en proposez pas dans le secteur qui est le vôtre. Quand vous aurez proposé dans le secteur qui est le vôtre de faire aussi un effort, nous le faisons tous l'effort, on le fait dans le 4-5, on le fait dans le 6-8, on le fait dans le 9-10, avec mes amis, nous avons essayé de trouver tous les emplacements possibles et imaginables de ceux qui respectent les règles et les lois, de ceux qui sont en situation régulière. Beaucoup aussi, il faut bien le dire, ne l'étaient pas. Alors ensuite, nous avons vu ces difficultés. Bon, nous avons tenu des réunions et à partir de ce moment-là, on a essayé de caser le maximum de ces forains. À partir du moment où je les ai reçus, j'ai dit que bon, on ferait un geste aussi, c'est le rapport que nous votons sur les dépenses que pouvaient entraîner les difficultés pour eux. Ensuite, nous avons retardé le chantier afin qu'on considère les demandes qui nous étaient faites. Moi, je considère qu'ayant fait une répartition sous l'autorité de Madame Lothar, nous avons fait le maximum que nous pouvions faire. Alors après, vous dites, on a bloqué la ville, etc. Les forains, il faut qu'ils travaillent, mais tous les autres aussi, il faut qu'ils travaillent. Et quand ils ont bloqué la ville, eh bien, ce n'était pas acceptable, parce qu'on avait déjà fait des efforts considérables. Autre chose inacceptable aussi, c'est que ce jour-là, la police nationale était totalement absente et qu'elle n'a pas donné un coup de main, que dès lors que l'on bloque les tunnels qui permettent la circulation, vous avez une prise en otage de toute la ville de Marseille. Et de ce côté-là, j'ai fait observer à Monsieur le Préfet qu'il aurait pu donner un coup de main. Si ça se reproduit, ben on verra. Pour l'instant, nous considérons qu'on fait tous les efforts nécessaires pour essayer de reloger tous ces forains, que nous faisons tous les efforts nécessaires pour même permettre, ce n'était pas prévu, mais même permettre qu'un certain groupe de forains, qu'un certain nombre puissent figurer sur la place Jean Jaurès pendant les travaux. Honnêtement, c'est dangereux. Honnêtement, il y a des problèmes de sécurité. C'est pour ça que nous ne l'avions pas prévu. Puis maintenant, je ne sais pas s'ils disent, s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. Nous avons fait, ils veulent rester groupés. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Par conséquent, il est clair qu'il faut répartir ces forains. Nous avons fait tous les gestes pour aller dans le sens d'un dialogue constructif, équitable, où tout le monde
aurait satisfaction. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus sur cette affaire. Évidemment qu'on peut toujours bloquer Marseille, évidemment qu'on peut toujours empêcher les gens de circuler, etc., etc. Bon, mais nous en tiendrons aux propositions qui ont été faites et nous mettrons un peu partout ces forains à condition qu'ils veulent bien y aller. Parce que certains ne veulent même pas y aller. Voilà, nous avons fait toutes les propositions dans ce sens. Et je remercie les maires de secteur de mes amis qui, malgré tout, ça ne leur plaît pas, mais ont accepté de faire un effort pour que tout le monde soit relogé. Voilà la situation des choses et n'en faisons pas plus. Donc je mets aux voix ce rapport, que ceux qui sont d'avis d'adopter veuillent bien le manifester en levant la main. Avis contraire. Bon, mais avis contraire. Bien. Et vous? Contre? Bon, allez, il en est ainsi décidé. Le rapport est adopté. Madame Lotta, 257.